tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes sur Mercenary 2, l'enfer des favelas sur Xbox 360. Et je vais faire un test du Guardian 25 mm des Nations Alliées. Du coup nous avons qu'un canon de 25 mm comme son nom l'indique. Le véhicule a un camouflage des Nations Alliées. Il est assez rapide pour son poids. Avec ce véhicule, vous ne vous ferez pas tirer dessus par les Nations Alliées et Universal Petroleum. Par contre, vous vous ferez tirer dessus par toutes les autres factions du jeu, donc les pirates, la PLAV, les Chinois et les Vénèzes. Par exemple, là, je suis à côté de Maracaibo. J'ai fini le jeu. Là-bas, c'est la villa du jeu. Mérida, attention spoil. Si vous voulez pas vous spoiler et si vous possédez ce jeu, avancez un peu. Et si vous spoilez, excusez-moi. Mérida est aux mains de la PLAV suite à la mission où il faut sécuriser l'église. Du coup, je vais aller tirer un peu sur la PLAV. Comme l'armée chinoise mais hostile. L'armée chinoise est reliée à la PLAV. Les Nations Alliées sont reliées à Universal Petroleum. Mais les pirates et les Vénèzes ne sont pas liés. Donc, vous inquiétez pas, vous pouvez prendre un véhicule pirate. Par contre, vous vous ferez tirer dessus par tout le monde. Pareil pour un véhicule Vénèze. Canon de 25. Voilà. Donc déjà, les munitions explosent. C'est pas n'importe quoi comme munitions. Hein. Elles explosent à l'impact. Bonne qualité pour un transport de troupes. Il est en VL, donc véhicule léger. Guardian 25 mm. Il coûte 140 140 en essence pour le faire amener par Irlandais, donc le pilote d'hélico. Bon, on pourra aussi faire la même série sur les explosifs, les équipements, les factions. Voilà. Pour les factions, je vais m'inspirer des vidéos lore de Candy Goldo, qui lui fait sur Fallout 4 et d'autres jeux, je sais plus lesquels. Moi, ce sera sur les jeux que j'ai, du coup Fallout New Vegas, Skyrim et Mercenary 2.
Donc ceci est Mérida après la prise de pouvoir du PLAV. En détruisant ce véhicule, donc pour détruire ce véhicule, donc pour détruire ce véhicule, il vous fera que un seul C4. En détruisant ce véhicule, cela va vous rapporter 50 000 dollars de la part des Chinois. Du coup, je vais vous montrer un peu les bases de ces gars. Du coup, vous prenez un de leurs hélicos, l'hélicoptère Ambassador, qui est un hélicoptère de transport lourd avec 2 miniguns latéraux, aucun armement pour le pilote. Voilà, ceci est l'hélicoptère Liberator. Je pense que j'ai dit Ambassador tout à l'heure. Merci Erwan. J'aurais pas pu rêver mieux comme pilote d'hélico. Toujours à faire ce que je lui dis. Donc voici le siège tireur. Ah. Il lui faut 4 C4 pour exploser. Et si vous détruisez ce genre de panneau là, vous ferez 5000. Bon, le Liberator va arriver à nouveau. Il vous coûtera tout aussi 140 que l'autre véhicule, que le Guardian 20 mm. C'est un hélicoptère de transport de troupes avec un grappin pour soulever des... Enfin, on peut pas soulever de carcasse, ça c'est clair, je viens de le tester. Oh purée. Bon, je vous laisse quand on arrive à proximité de la base militaire des Nations Unies. Voilà, nous sommes à proximité du QG des Nations Alliées. Ceci est un navire Blade Song, donc des Chinois. L'hélico est tellement immense qu'il ne rentre même pas sur la plateforme. Les navires Blade Song sont là dus à la fin du jeu. J'ai aidé les Chinois à prendre la ville. Voici un soldat classique armé d'un PM, donc d'un fusil mitrailleur. Ceci est un officier armé de son pistolet 9 mm ou d'un 45 auto. Les équipements disponibles sur la base sont des véhicules. Ça va du calibre 50 au lance-grenade en passant par le non armé. Donc là nous avons 3 lance-grenades, là nous avons un camion Tiger, non, un Emissary. On a des véhicules anti-aériens sur la base.
L'émissarie est un véhicule, est un camion blindé, un camion d'assaut. Ceci est un Messenger SAM, donc les Messengers sont les Hummers. SAM c'est les anti-aériens. Les émissaries, là-bas c'est le Messenger classique avec un message N dessus, du coup je montre pas. Voici un Messenger 5 mm, un TTB Guardian. Avec une tourelle de 5 mm contrôlée par le tireur et par le conducteur. Voilà, de temps en temps nous avons des hélicos qui passent. Là nous avons un hélicoptère ennemi qui devrait passer d'ici peu. Là où il y en avait un, c'était un hélicoptère lourd, l'hélicoptère de transport chinois. Voilà. Deuxième plus gros hélico du jeu. Aucun armement disponible sur l'hélicoptère. Du coup, ici nous avons une seconde base. Non, elle est là, au bâtiment là-bas, la seconde base. Et nous avons une troisième base derrière la butte là. Donc à facile 2 km. Je vous montrerai les autres bases plus tard. Du coup, nous avons avant-poste sud-ouest de Caracas, donc le QG des Nations Alliées. Nous avons l'avant-poste sud de Caracas. C'est un bureau, une ambassade, voilà. Ici, nous avons l'avant-poste sud-est de Caracas, qui est un port. D'ailleurs, nous avons beaucoup de navires chinois qui passent ici. Ici, nous avons le bidonville chinois. Cette zone est, on ne peut pas accéder parce que voilà. Vous verrez en finissant le jeu, quelque chose va être ici. Du coup, je ne peux même pas faire les deux charger la cible de destruction. Cette île-là est interdite aux personnes parce que elle est sous le contrôle chinois. Celle-ci, c'est l'île du début du jeu. Et là, c'est les pirates UP. Du coup, les Américains contrôlent toute cette zone-là, qui est une petite zone. La PLAV contrôle toute cette zone-là. Avec les Chinois, du coup, ils contrôlent toute cette zone-là. Et les pirates, ils contrôlent cette petite zone-là. Voilà, bon. Je vais vous laisser, on a 14 minutes de vidéo. Salut les reilles.